Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et j'ouvre aujourd'hui ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 12 août 2025. Bienvenue sur Bidib MPM, la chaîne YouTube du blog Ma Petite Médiathèque. Moi, c'est Bidib, d'où Bidib MPM. Je fais juste une petite prise de vie. Oui, c'est une prise de vie. Pour ouvrir ce vlog, parce que je n'ai pas le temps de vous montrer d'ouvrages, etc. J'ai pas tellement avancé par rapport à ce que j'ai montré dans la dernière prise de vue du vlog précédent, mais j'avais envie de faire l'introduction pour commencer. Donc me présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ici on va parler surtout de crochet, tricot, mais aussi de lecture et parfois d'autres choses selon l'envie du moment, l'inspiration, etc. Aujourd'hui, alors le dernier vlog, normalement je sors la vidéo le lundi matin ou lundi dans la journée. Sauf que j'ai fait une mauvaise manip, donc le vlog précédent est sorti ce matin parce que j'ai publié la vidéo, je ne sais pas pourquoi, en mode privé. Donc j'étais là, c'est bizarre, d'habitude j'ai des commentaires, des petits pouces, là j'ai rien, puis je vérifie, je fais ah bah c'est normal, c'est en mode privé, personne ne l'a vu. Donc voilà, petite boulette. C'est pas bien grave, hein, donc je l'ai mise en public ce matin et j'ai eu mes petits commentaires qui m'ont fait chaud au cœur. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des messages. Excusez-moi, ça bouge un peu, mais je vous tiens à bout de bras. Donc aujourd'hui, je ne vous ai rien montré parce que ce matin, je n'ai pas eu le temps du tout, j'avais la tête ailleurs on va dire, et je veux quand même en parler parce que c'est un sujet important, surtout pour les femmes, pas que, mais surtout pour les femmes. En fait j'avais une rendez-vous mammographie, et donc voilà, je me suis dit que c'était important d'en parler et d'inciter toutes les personnes, toutes les femmes à penser à faire des dépistages. Le rendez-vous s'est plutôt bien passé on va dire, mais j'ai, comme elle dit, le docteur, des seins compliqués, ce qui fait que avec moi ça dure toujours des heures, j'ai la pression qui monte et tout, parce qu'à chaque fois ils sont obligés de faire des clichés supplémentaires, on voit pas bien, on en refait encore une, je voudrais être sûre, et vous aurez un autre rendez-vous bientôt pour être vraiment sûr. Mais quand même, elle avait l'air rassurante à la fin de sa durée 1h30, j'ai cru que je ne sortirai jamais. Et à la fin, elle avait l'air quand même rassurée en me disant, voilà, on va reprendre un rendez-vous pour vraiment écarter tout doute, mais n'ayez pas d'inquiétude. Donc je suis contente. J'étais un peu stressée, bah, c'est surtout quand ils reprennent des clichés, puis encore des clichés, puis encore des clichés, on commence à avoir la petite goutte de sueur froide, et ils étaient là, non mais vous inquiétez pas, oui bah quand même. Mais voilà, donc c'était juste pour, voilà, désolée pour cet intermède un petit peu médical, mais voilà, je me dis que c'est important. Normalement, c'est surtout à partir de 50 ans qu'on conseille aux femmes de faire des dépistages réguliers, mais il peut arriver, c'est mon cas, de devoir le faire avant, et c'est important, en cas de doute, même minime, de aller vérifier qu'il n'y a rien. Donc voilà, moi ça fait maintenant 2 ans que je suis sous surveillance régulière, et bah, je préfère ça plutôt que de passer à côté de quelque chose. Donc voilà, c'était un petit message santé. Pensez à vous, pensez à vérifier, faire les dépistages nécessaires, c'est toujours mieux, plus tôt on prend les choses et mieux ça se passe, donc faut pas passer à côté. Sur ce, moi je vous laisse. Aujourd'hui il ne fait une chaleur pas possible, je vais me mettre devant le ventilo pour pouvoir quand même tricoter quelques rangs parce que ça me manque. Et je vous retrouverai plus tard dans la semaine pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Coucou, nous sommes mercredi 13, toujours au mois d'août, et je vous retrouve non pas pour vous montrer du tricot, mais je vous montre quand même mes progrès dans la broderie. J'ai avancé un petit peu depuis la dernière fois, je vous l'ai montré. Donc c'est un kit DMC que j'avais trouvé par hasard, et j'ai eu envie de me remettre au point de croix, et je suis ravie, je pense que j'en ferai d'autres. Ah, j'avance tranquillement, hein, tout petit à petit, mais en tout cas j'aime beaucoup, c'est très méditatif comme activité. Et je voulais aussi vous parler d'un challenge que je fais en ce moment,
qui est un challenge pour découvrir les runes. Je vous avais déjà parlé des Tarot Bootcamp auxquels me suis inscrite 2 années de suite. Et la première année, il y avait une formation incluse dans ce Tarot Bootcamp, une formation en ligne pour découvrir les runes proposée par Mystic Moon. Je l'avais commencé il y a longtemps, mais finalement j'avais pas pris le temps de la terminer, et du coup le mois dernier et début août aussi, je me suis attelée à finir le module 2, et dans ce module elle proposait un challenge pour découvrir les runes, et qui consiste à chaque matin tirer une rune et remplir une petite page avec l'interprétation, les symboles, les correspondances, qu'est-ce que cela peut signifier quand on fait un tirage en divinatoire, etc. Et puis de faire une petite réflexion personnelle autour de cette rune. Et chaque rune tirée, on la met de côté pour pas se retrouver à tirer 2 fois la même, puisque le but du challenge, c'est pas tellement de faire de la divination, mais plutôt de découvrir les runes, leur symbolique, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant à faire, et en fait ça me plaît beaucoup. Chaque matin, je tire du coup ma petite rune, je regarde sur différentes sources toute la symbolique autour de cette rune, et puis je réfléchis à quoi ça me fait penser dans ma vie personnelle. Comme ça me permet un peu d'ancrer aussi ce savoir théorique sur quelque chose de plus concret, et ça me fait faire un petit peu de journaling, de réflexion sur les choses qui m'occupent en ce moment, on va dire. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant, et je me suis dit que quand j'aurai fini, là j'arrive presque au bout, quand j'aurai fini, je reprendrai le même principe avec le tarot, par exemple, pour découvrir toutes les arcanes majeures, ou après peut-être pour la suite aussi, ou sur des oracles que j'ai et que j'ai du mal à utiliser parce que j'ai pas pris le temps de me les approprier. Du coup, de faire ce type de challenge en tirant une seule carte et sans chercher à donner une valeur divinatoire, mais juste à s'interroger autour de sa symbolique et tout pour apprendre le jeu, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai, pour ma part, toujours pas de jeu de runes. Au départ, je voulais m'en fabriquer un moi-même, puis j'ai pas pris le temps, etc. Du coup, j'hésite, est-ce que je m'en achète un, ou est-ce que j'attends d'avoir vraiment le temps de fabriquer le mien. Par contre, dans mes oracles, j'ai ça. L'oracle des runes, donc qui est de Lyra Seltoir et dessiné par Gulliver l'Aventure, que j'ai depuis un petit moment, que j'ai déjà utilisé pour faire des tirages, etc. Mais du coup, pour le challenge découverte des runes, j'ai utilisé ce jeu-là. Donc je tire à la façon de tirer des cartes, et j'en tire une par jour. Dans ce jeu est accompagné d'un petit livret, donc pour toute la partie interprétation, divination, pour découvrir les runes, j'utilise à la fois le livret qui est avec le jeu, le livret qui va avec le cours de Mystic Moon, et ce livre que j'avais acheté il y a longtemps aussi, qui est une introduction aux runes de Cassandra Eason. Du coup, je crois que c'est une américaine et que ça a été traduit de l'anglais. Attendez, je pose mon bras parce que je vous tiens un bout de bras et je commençais à avoir une crampe. Je voulais juste... Oui, effectivement, c'est une autrice américaine. Et donc c'est traduit de l'anglais. Et voilà, c'est un petit livre. Cette collection, elle est très mignonne. Donc c'est des introductions, hein, parce que voilà, c'est des petits livres, c'est assez succinct. Mais j'aime bien la mise en page, etc. J'en ai plusieurs de cette collection. Celui-ci sur les runes, et puis j'en ai un autre sur le Reiki. Et voilà, pour découvrir, c'est une collection qui est assez sympa. Voilà pour ce que je voulais dire sur ce challenge, sur les runes. Toujours dans le bootcamp, celui de l'année dernière du coup, puisque les runes c'était dans celui de 2023. Dans celui de 2024, il y avait parmi les formations, une formation de l'école de cartomancie de Ethan Moore sur la numérologie, et je l'ai fini hier. Alors j'ai pas été complètement emballée, on va dire, par cette formation, pas tellement par
une question de qualité, plus une question de, comment dire, de feeling personnel, parce que j'avais suivi la formation découverte du tarot qu'il proposait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, gratuitement, et j'avais beaucoup aimé sa façon d'expliquer le tarot, je trouvais ça très clair et tout. Là, la numérologie, j'ai trouvé ça beaucoup plus flou, moins parlant, je sais pas, ça m'a moins parlé, on va dire, mais voilà, comme ça j'ai découvert qu'est-ce que la numérologie, c'est quoi qu'on calcule, pourquoi faire, etc. Donc c'est toujours intéressant à découvrir, mais ça m'a moins parlé. Voilà. Sur ce, je veux quitter parce que j'ai mon bras qui commence à se tétaniser, et puis je vais aller me faire un café pour réussir à me concentrer sur le travail, parce que là, j'ai très chaud et j'arrive pas à me concentrer. Coucou, nous sommes déjà le samedi 16 et je reviens vous voir rapidement pour vous montrer mon pull que j'ai terminé. Le voici, le voilà. Je l'ai terminé, donc là j'avais le marqueur de la première manche que j'avais arrêté ici. La deuxième manche, j'en étais déjà à la moitié à peu près. Et le corps, parce que oui, j'avais tout commencé en même temps. La dernière fois je vous ai montré. J'en étais presque à la fin, j'en étais donc là. Je vais pouvoir enlever mes anneaux marqueurs et vous montrer hop, plus en détail. Attendez, je les enlèverai après. Donc, j'ai donc utilisé, je sais plus dans quel vlog, dans celui-ci, j'en ai pas encore parlé. Non, j'en ai pas encore parlé. Donc, j'ai utilisé ce fil-là de chez Hobby, qui est le Friends Wheel, qui est 55% coton, si je dis pas de bêtises, 55% coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Et je l'ai tenu donc en double. J'ai utilisé, finalement j'avais fait un gros combo, et sauf que j'ai pas utilisé un modèle qui faisait un fade, j'ai utilisé le Southwood de je sais plus qui est un pull normalement uni. Donc pour faire mon dégradé, j'ai fait mes propres calculs et je me suis un petit peu plantée. Je sais pas, j'ai fait des bandes beaucoup trop grandes par rapport à toutes les couleurs que j'avais choisies, mais ça rend très bien quand même, je suis très contente. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des bandes avec deux fils tenus ensemble de la même couleur entre chaque dégradé, et les bandes de cou unies, je les ai faites plus petites que les autres parce que c'était les couleurs mélangées que j'avais envie d'avoir en plus grand. Les numéros de pelote, je vous les redonne pas, j'ai pas toutes les étiquettes et vous aurez ça sur ma fiche Ravelry. Il se termine par des côtes 1-1 classiques. Je vais vous le mettre pour vous montrer comment il tombe. Hop. Je vais pas le garder longtemps parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais voilà, je vous montre. Voilà, je l'ai arrêté là au niveau de la longueur. Les manches sont bien, voilà, ça fait pile la taille. J'aime bien ce côté en colure assez large puisque je voulais un pull plus d'intersaison. Et le drapé du fil tenu en double comme ça avec des aiguilles 5, j'aime bien. Par contre sur ce modèle, je trouve qu'il y a un petit peu trop... Voilà, là ça fait des petits plis quand je baisse mes bras, ça fait un peu des petits plis. Les manches ici sont bien fitées alors que là ça prendouille un peu trop. Donc si je devais le refaire, je pense que je commencerai les diminutions. Là j'ai suivi le modèle pour les diminutions. Ils disent de faire un certain nombre de centimètres avant de commencer les diminutions. Je pense que je commencerai plus tôt pour avoir un peu moins ici. Et j'arrêterai plutôt pour avoir peut-être un peu plus de largeur là. Et sinon, le modèle, voilà, classique, raglan, rien de compliqué. Il y a des rangs raccourcis. Je l'enlève parce que j'ai trop chaud. Il fait super chaud. Tout est fermé, les volets et tout, mais quand même. Donc voilà, un raglan classique avec des rangs raccourcis pour que le devant soit un petit peu plus bas que l'arrière. Aucune difficulté particulière. Voilà, là la seule difficulté pour moi ça avait été de faire des petits calculs pour savoir combien j'aurais besoin de fil, mais je m'étais plantée. Là voilà, je voulais vous montrer ça. J'y arrive pas, je sais pas comment faire à chaque fois. Sur l'emmanchure, là on rejoint pour faire des mailles sous l'emmanchure. Quand je raccorde, ça me fait toujours des trous. Alors j'ai beau essayer de prendre une maille en plus, de tricoter deux mailles ensemble, quoi que je fasse, j'ai toujours un trou. Donc voilà, de l'autre côté pareil.
Donc si vous avez une astuce, des explications claires à me donner, je suis preneuse parce que j'arrive pas à ne pas avoir ce gros trou. Mais bon, c'est pas très grave, hein, mais ça me perturbe. Visuellement, ça me perturbe. Et puis surtout, je comprends pas comment on fait pour pas avoir ça. Donc voilà. Oui, si je devais le refaire, peut-être je rajouterais un petit peu de maille aussi, un peu moins de maille sous la manchure, ou alors carrément je fais la taille en dessous. Je sais plus quelle taille j'ai fait, je crois que j'ai suivi, ils disent que le modèle est prévu pour un certain nombre de centimètres en aisance positive, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas remesuré mon échantillon, j'avais fait juste un tout petit échantillon que ça correspondait. Faudrait que je remesure sur le pull, peut-être que mon échantillon du coup n'est plus le même. Quand on tricote en rond, on n'a pas forcément la même tension que sur 10 cm en aller-retour. D'ailleurs, par exemple ici, moi je n'ai pas du tout la même tension entre le corps et les manches. Pourtant j'ai tout fait en 5, sauf qu'avec les mini, je tricote mes manches avec des mini, je les ai pas pris avec moi, les mini coudées de Chiagu. C'est très pratique. Par contre, du coup, j'ai une tension beaucoup plus serrée qu'avec là, j'ai utilisé les aiguilles en bois de Knit Pro. Donc c'est quoi? C'est Symphony, je crois, ça s'appelle. Donc c'est des aiguilles en bois interchangeables. Et du coup, j'ai une tension beaucoup plus lâche sur le corps par rapport aux manches. Donc quand je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de me détendre un peu dans le tricot, mais quand même, ça reste beaucoup plus dense. Sur tout mon combo de départ, plus le réasseur que j'ai fait parce qu'il manquait du fil, il me reste tout ça. Donc il me reste finalement, même là, j'ai fait deux réasseurs de ces deux couleurs là, mais j'en ai fait trop. Donc mon idée c'est de en refaire un deuxième. Sauf que du coup je vais pas refaire exactement le même pour pas refaire deux fois le même modèle, mais de refaire un deuxième pull comme ça, simple, pour faire un fade, et cette fois je ferai des bandes beaucoup plus petites, et je suis même pas sûre de faire des couleurs unies. Du coup je pense que je ne ferai que des fils mélangés de couleurs différentes en allant du plus clair au plus foncé pareil. Et donc j'ai hésité entre, déjà comme celui-ci je l'ai fait en aiguille 5, j'ai un drapé assez lâche, je me suis dit le prochain je vais le faire en aiguille 4 pour avoir quelque chose un petit peu plus serré, comme ça ça me fera deux variantes un peu différentes par rapport au drapé et à la densité du tricot. Et donc si j'utilise des aiguilles 4, je pense que mon échantillon sera bon pour faire l'intemporel raglan de Cordélia Vortricot, qui était celui auquel j'avais pensé au départ, mais mon échantillon en aiguille 5 était pas bon. Donc je pourrais faire ça. Après on aura deux raglans, voilà, c'est pas exactement le même, hein, mais ça sera deux raglans quand même. Du coup, je me suis dit peut-être je pourrais changer. J'ai regardé aussi, dans ma bibliothèque, j'ai un autre pull de Cordélia Vortricot qui s'y prêterait, qui du coup est un yoke. Je crois que yoke ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation comme ça, mais que les augmentations se font tout au long. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et donc voilà, ça me ferait un pull basique aussi que je pourrais du coup adapter pour faire mon fade. Et ça changera par rapport à celui-ci qui est en raglan, et ça fera deux modèles un petit peu différents. Et sinon, j'ai aussi vu chercher toujours dans ma bibliothèque, j'ai un modèle de Drops Design qui est à l'origine un modèle qui est fait pour des rayures en deux couleurs. Mais il est fait avec deux fils tenus ensemble, donc de la même épaisseur que cela. Donc par rapport aux fils tenus ensemble, les aiguilles, etc., on serait bon. Et du coup je me suis dit, au lieu de faire les rayures, d'avoir seulement deux couleurs, comme le modèle d'origine, de faire des rayures de deux couleurs, ce que je pourrais faire, c'est que chaque rayure, je fais un combo différent de mes fils. Et je commence avec une rayure un peu plus claire, un peu plus foncée, et comme ça je pourrais faire, voilà, faire un mélange entre rayure et fade. Ça pourrait être sympa aussi, et du coup ça serait un modèle qui me semble, si je me dis pas de bêtises, oui c'est du raglan, mais du coup qui sera différent de celui-là. Et je crois que ce modèle là, le corps s'évase un peu, du coup c'est pareil ça. Au niveau de la coupe, je suis moyennement convaincue par l'idée d'un corps qui s'évase. En même temps, du coup, des pulls comme ça, je n'en ai jamais fait parce que je les ai tous fait bien droits. Donc ça changerait un peu, ça me ferait faire des augmentations sur le corps. Je pourrais comme ça tester, voir si ça me plaît au porté ou pas.
Le col est assez large, donc on serait encore sur un pull été, printemps, automne, début d'automne qui conviendrait à ce que je veux faire avec ce fil. Et après, pendant que je réfléchissais, je me suis dit, ah, mais est-ce que le... comment ça s'appelle déjà? Je viens d'y penser, à l'instant. Mince. Ah. Bref, un autre pull que j'ai déjà fait il y a longtemps, ça me reviendra, je vais le noter au montage, je ne sais plus comment il s'appelle. Je viens d'y penser littéralement il y a 10 minutes, hein, mais qui du coup est un raglan, mais avec des petits trous sur le raglan, et au lieu d'avoir des côtes pour le col, on a du point mousse. Du coup, ça ferait un modèle un peu différent. Je l'ai déjà réalisé avec un fil DK. Donc les deux fils, ceux-là tenus ensemble, on devrait avoir une épaisseur d'écart au niveau de l'échantillon. Je pense que ça serait bon. Par contre, c'est un pull qui est crop. Et moi, j'aime pas. Je porte pas de crop. Je suis mal à l'aise. Ça me convient pas. En plus, je porte des tailles basses en général. Donc ça ne va pas avec. Donc je pense que je partirai sur une version allongée. De ce pull là, mais le haut du pull il est plutôt sympa. Je crois que c'est aussi un manche 3/4 et que moi j'avais modifié les manches pour faire des manches longues. Quoi qu'il en soit, même si je l'ai déjà fait, celui que j'avais fait pour moi je l'ai offert, donc c'est un modèle que je n'ai plus dans ma garde-robe. Comme ça me referait un autre pull différent, puisque des raglans basiques j'en ai quand même plusieurs, donc je me dis ça peut être sympa aussi d'essayer de voir, même si finalement le raglan basique j'aime porter des raglans basiques, je me dis c'est peut-être sympa d'avoir des pulls de formes différentes. Et en yoke j'en avais fait aussi un, là je referai pas le même, et celui que j'ai je pense que je vais l'offrir aussi parce que le col est beaucoup trop large pour moi. Je l'ai fait en laine très chaude, donc c'est pour l'hiver, et j'ai une encolure très large, donc à la limite je pourrais le refaire avec ces fils là pour avoir un intersaison, ça serait bien, l'encolure serait très large, mais ma version hiver je vais la donner parce que finalement ça me convient pas avec le col très large comme ça en plein hiver. Moi j'aime bien avoir un col près du cou, j'aime pas les cols qui viennent comme ça saisir là devant, là je supporte pas. Par contre j'aime bien que ce soit vraiment au ras du cou comme ça et pas large comme ça, parce que d'une part je mets des t-shirts en dessous, donc le t-shirt qui dépasse je trouve pas ça très esthétique, et d'autre part j'ai froid l'hiver beaucoup, donc j'aime pas les pulls en laine avec des encolures très très larges. Bref, tout ça, réflexion, je ne sais pas lequel je vais choisir, mais ça va être décidé très vite, parce que comme mon combo il est là, il est prêt, j'ai les fils, j'ai tout mon bazar, je pense que j'enchaîne direct, donc on réduira pas le nombre d'encours, mais on en finit un, on en commence un, on est bon. J'avais pas dit que je commençais de la dentelle. J'ai même pensé, du coup, toujours chez Cordelia Voir, elle a sorti un nouveau pull avec de la dentelle, je me suis dit, peut-être que avec un pan de dentelle sur le devant et le derrière, je crois que c'est derrière ou juste devant, je sais plus, ça sera plus facile que sur les manches. Ou pas, je ne sais rien. Bref, du coup je me suis dit, il me plaît bien, sauf que j'ai envie de faire mon fade. Est-ce que je pouvais pas faire de la dentelle, du fade tout en même temps? Je me suis dit, je m'embarque peut-être un peu trop là. Donc la dentelle, j'ai un fil qui pourrait convenir. Après c'est un fil d'hiver. Avec de la dentelle, il y a des trous. Mon cœur balance. Mais voilà, je suis dans l'incertitude de ce que je vais castonner, mais je vais castonner quelque chose là, juste après vous avoir parlé. Donc vous aurez la surprise dans la prochaine séquence. Vous verrez si j'y suis partie finalement sur de la dentelle, sur un nouveau fade, sur un basique, on verra. Là, je voulais donc vous montrer ça, et j'ai aussi reçu une commande Amazon, n'importe quoi, une commande Aromazone. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis pris le henné d'Égypte. Alors, je me souviens plus, puisque j'avais pas gardé l'emballage, j'avais rangé ça dans des pots en verre. Quelle couleur j'avais pris la dernière fois. Là, j'avais envie d'essayer celui-ci. On verra ce que ça donne. En tout cas, moi, je fais du henné depuis que j'ai 16 ans. Donc, mes couleurs, mes cheveux, en fait, sont tellement imprégnés de henné que je sais même plus quelle est ma vraie couleur de cheveux. Et
Et donc voilà, pour moi c'est un soin plus que même une coloration, parce que j'en fais régulièrement, mais je le laisse pas poser pour faire une coloration vraiment forte. C'est plus pour donner des reflets, et surtout ça donne beaucoup de brillance, et moi j'aime bien cet effet brillance, ça fortifie le cheveu. Vraiment comme soin, moi j'aime bien le henné. Après je prends des hennés qui sont colorés, donc effectivement ça donne des reflets un petit peu roux, mais qui va bien avec ma couleur naturelle, et du coup voilà, ça reste discret, ça fait pas une coloration très marquée, mais ça donne une nuance et une brillance aux cheveux que j'aime bien. Avec ma fille, on a décidé de tester leur shampoing en poudre. Du coup c'est un soin shampoing végétal en poudre à base de 6 plantes ayurvédiques. Celui-ci on l'a encore jamais testé, donc je vous dirai ce que ça donne. Ça se pose comme du henné, on prépare une pâte, la poudre avec de l'eau, et après on le pose sur les cheveux, on laisse poser quelques minutes, et après on rince, et ça lave les cheveux. En même temps que c'est des plantes vraiment spécialement conçues pour les cheveux, donc ça les lave, mais ça les fortifie. D'ailleurs il y a du henné neutre à l'intérieur, puisque si on veut faire le soin henné sans les nuances de rouge ou de roux, il existe aussi du henné neutre. Moi j'aime bien les nuances de rouge, donc je prends celui qui est coloré. J'ai aussi pris du gel d'aloe vera. C'est pour moi un basique, c'est vraiment le truc que j'utilise presque tous les jours pour le soin du visage, et je ne l'avais encore jamais essayé chez eux. En général je l'achète en pharmacie, donc là je me suis dit j'allais essayer le leur. Je l'utilise pour le visage, et je l'utilise aussi de temps en temps pour le corps, et sinon aussi pour les cheveux, pour quand après le shampoing je viens scruncher un petit peu les boucles avec, pour les fixer un peu, ça marche bien. Sinon c'est vraiment pour faire le drainage lymphatique du visage, le petit massage le matin. J'utilise le gel d'aloe vera avec le gel de lin, c'est beaucoup plus efficace, l'effet lifting. Mais il faut préparer le gel de lin, le mettre dans le frigo, il se conserve pas très bien, etc. Ça, je peux le laisser dans ma salle de bain, c'est beaucoup plus pratique. Et on a quand même ce côté un peu gel qui est agréable quand on se fait le massage du visage. Et c'est hydratant, et ça a un côté un petit peu liftant aussi. J'ai aussi beaucoup entendu parler, vous voyez rien aux étiquettes, hein, mais croyez-moi c'est pas grave. J'ai beaucoup entendu parler de leur sérum acide hyaluronique, et je me suis dit je vais tester. Donc là on est sur un traitement hydratant et anti-âge. Non pas que j'ai des profondes rides, mais quand même ça commence à se voir de plus en plus, donc je me suis dit allez on teste. J'avais d'ailleurs parlé du massage du visage et du drainage lymphatique que j'avais appris sur une chaîne, je me souviens plus le nom. Je vous en avais parlé dans un des vlogs, et je vous avais dit que j'allais le faire régulièrement et voir un petit peu si je remarquais des différences. Je l'ai pratiqué, alors pas tous les jours, mais très très régulièrement, toutes les semaines en tout cas, plusieurs fois par semaine. C'est agréable à faire. La sensation de bien-être dans le visage et tout, quand je fais ça le matin, je trouve ça très agréable. C'est vraiment devenu pour moi la routine. Bon là c'est un peu les vacances et tout. Les vacances, la routine, je la perds on va dire. Mais quand je le fais régulièrement, vraiment tous les matins, je sens que ça me fait du bien. C'est agréable pour le visage. Après au niveau des rides, au niveau de la tension de la peau, etc. Franchement, j'ai pas remarqué de différence. Au niveau c'est pareil, là on voit bien que j'ai des poches. J'ai pas remarqué que le fait de faire tous les jours le petit drainage ne me fait pas disparaître les poches sous les yeux, ne me retend pas la peau non plus. Donc sur l'effet, peut-être que si on le fait quand on a 30 ans, ça marche. Moi, j'ai envie de dire c'est peut-être trop tard. En tout cas, ça va faire plus d'un mois que je le fais toutes les semaines, et je trouve pas que ce soit hyper flagrant comme effet. Par contre, le bien-être, la sensation de bien-être, elle est indéniable. Ça me fait vraiment du bien, je le sens. Après, esthétiquement parlant, je trouve pas ça flagrant. Ceci dit, j'ai déjà fait des massages du visage où les gens sont là, ah mais c'est trop fort, c'est trop lifté, tout ça. Et puis moi je me regarde dans le miroir, je vois pas la différence avant après. Les gens sont là, mais si. Donc je me suis dit, c'est peut-être moi qui... ah. L'effet, si, sur les rides du front, j'ai l'impression que j'en ai moins. Les petites rides là,
ça change rien. Les poches, ça change rien. La ridella d'expression, ça change rien non plus. Par contre, moi j'ai des problèmes d'allergie, etc. Et ça, c'est mieux. Ça, voilà, c'était pas du tout au programme parce que la personne qui voilà, expliquait le massage parlait plus par rapport aux poches, aux rides, aux joues qui tombent, ce genre de choses-là. Et l'effet sur les allergies respiratoires n'était pas évoqué. Et moi, d'ailleurs, j'ai modifié le petit geste qu'on fait au niveau du nez parce que c'est là, ici, le fait de masser, de faire un petit drainage comme ça, qui vraiment me dégage les voies respiratoires, surtout là au niveau du nez. Et donc, c'est très bien. Voilà, petit effet sympa. Du coup, maintenant, je vais rajouter ça à la petite routine et on va voir si sur les rides on verra une différence. J'ai voilà, acheté un petit flacon de combien je sais pas, 30 ml. On va finir les 30 ml et faire un petit bilan. Si ça change rien, je ne m'embêterai pas à en racheter. De toute façon, moi, moins j'en fais, mieux je me porte. Sur tout ce qui est esthétique, machin, zéro maquillage, je me coupe les cheveux moi-même, le matin je veux un coup de brosse et rien de plus. C'est d'ailleurs pour ça que les coiffeurs ils n'arrivent pas à me coiffer, parce que quand je leur dis je fais rien le matin, juste un coup de brosse, ils veulent pas me croire, ils me font des coiffures où il faut une demi-heure de brushing. Je dis mais non, ça va le faire en fait. Ça par contre c'est mon incontournable, tous les matins et les soirs je nettoie mon visage avec l'Hydrolat Délicrise, qui a aussi la réputation d'être raffermissant pour voilà, anti-âge, etc. Et surtout, c'est très bien aussi, surtout l'hiver. Moi, l'été, j'en fais pas trop, mais l'hiver, je fais de la coupe rose, ce qui fait que j'ai les joues hyper enflammées. C'est tout rouge, mais c'est pas juste rouge, c'est que ça brûle. Et avec l'hélicris, ça stimule aussi la microcirculation et tout, et du coup, ça vient calmer cette irritation. Depuis que je l'utilise, je fais moins de coupe rose. Hasard, est-ce que j'ai pas changé que ça, hein, je fais le drainage, j'ai changé un peu mon alimentation, j'ai moins de stress, il y a plein de choses qui vont jouer. En tout cas, dans tout ce que j'ai changé, il y a la petite routine Hydrolat Délicrise, et ça c'est vraiment pour moi un incontournable. Donc dès que je le finis, j'en rachète un autre, je le pchit directement. Donc là, vous voyez, les bouchons pchit, il faut les acheter à part chez Aromazone, mais du coup moi j'en ai acheté, je les réutilise. Je n'achète que le flacon et que interchangeable. Et du coup, je le pchite directement sur le visage. Je le laisse poser une petite minute, hein, pas non plus des plombes. Je le laisse un petit peu qu'il pénètre. Après, j'essuie avec un petit coton que j'ai cousu moi-même parce que je trouve que ça enlève moins, ça laisse un petit peu le visage humide pour faire les soins après, que ce soit avec l'aloe vera ou on va essayer avec l'acide hyaluronique. Le visage, faut qu'il soit un petit peu humide, ça pénètre mieux. Et du coup, avec les petits cotons, les cotons du commerce, je trouve que ça essuie trop. Et les petits cotons que j'ai faits sont avec une petite serviette au fait que j'avais coupée. Et ça marche très bien. Et j'ai presque fini. Je me suis acheté aussi de l'huile de calendula. J'ai trouvé ça bien, ils le font en tout petit format. Et c'est vrai que voilà, moi je voulais juste en avoir pour faire une crème. Et je me suis retrouvée avec une grosse bouteille. Après j'ai peur qu'ils se perdent. Du coup je me suis acheté genre la toute petite bouteille qui sera la pile poil, la dose qu'il me faut pour préparer la crème. Et justement pour pouvoir préparer les crèmes plus facilement, parce que j'ai un peu abîmé un bol en céramique parce que j'ai utilisé le petit fouet en métal qui a tout rayé mon émail. Du coup je me suis dit bon, je vais investir dans des petits, comme maintenant je fais ça régulièrement, tous les ans je fais des crèmes à Noël pour toute ma famille et tout. Du coup je me suis dit je vais investir, donc j'ai acheté, ils ont des petits bols comme ça pour chauffer en bas Marie et faire les petits mélanges. Donc j'en ai acheté deux parce que phase aqueuse, phase huileuse, il faut qu'ils soient à la même température pour les mélanger. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que la dernière fois j'ai attrapé mon bol à pleine main. Et donc là ils ont créé un petit manche exprès compatible avec les petits bols. Comme ça on peut attraper les petits bols sans se brûler et pas besoin d'en avoir 15. C'est un manche qui se décroche, qui se raccroche, comme ça un manche pour tous mes bols. Voilà pour la commande que j'avais envie de vous partager. Bien sûr j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure quand je vais utiliser les produits. Je vous reparlerai du shampoing qu'on va tester et le matériel vous le reverrez sans doute en action quand je vais faire ma crème à base de calendula et d'autres huiles que j'ai déjà chez moi.
Sur ce, moi je vous quitte et je vous retrouverai un peu plus tard. Je ne sais pas quand parce que là c'est les vacances, tout le monde est à la maison. Début de semaine prochaine on va recevoir des amis, etc. Donc je ne sais pas quand j'aurai le temps, l'envie de me poser devant la caméra. En plus il fait très très chaud. Donc là j'ai réussi à trouver un petit moment, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Coucou, nous sommes dimanche, je sais plus combien. C'est pas grave. Je viens vous voir très très rapidement parce que ça y est, j'ai choisi hier soir, juste après vous avoir parlé, le modèle que je voulais tricoter pour refaire un fade, et j'ai demandé à ma fille de m'aider à choisir le modèle. Je lui en ai proposé plusieurs et elle a choisi celui-ci de Drops, c'est le 214 mais je sais plus le nom. Et mon idée c'était du coup d'utiliser les rayures pour faire le rythme de mon fade, et j'ai commencé et j'adore le rendu de ce début. Donc là pour l'instant voilà, j'ai fait les 6 premières rayures je crois. Donc le fondu d'une couleur à l'autre elle est vraiment très douce puisqu'il se fait sur seulement 2 rangs, et après plus on va descendre, plus les rayures vont devenir grandes. Donc je vais voir ce que ça va donner, mais en tout cas ici la variation sur 2 rangs, je trouve ça vraiment très joli, très doux, et du coup je suis ravie de ce choix. Je vous montrerai un peu plus avancé ce que ça donne. Nous sommes le... je sais plus. Je recommence. Nous sommes le vendredi 22 août. Et je reviens enfin vous voir pendant les vacances. C'est pas évident parce qu'il y a toujours quelqu'un à la maison. Et j'aime bien être toute seule pour filmer tranquillement. Et donc là j'en profite parce que mon chéri est parti au golf, ma fille est partie à la médiathèque, et du coup j'ai un petit moment toute seule à la maison. Ce matin... on a fait du bricolage, de la peinture, de la lasure, tout ça. Donc là je sors de la douche parce que voilà, je me suis changée. Je me suis dit je me pose 5 minutes pour filmer avant que tout le monde rentre. Et je veux vous montrer où j'en suis. J'ai super bien avancé dans le pull. Je vous avais montré le début du coup de ce pull de Sun, je ne sais plus quoi, de Drop Design, qui normalement est un pull à rayures et que j'ai modifié pour faire un fade en suivant le rythme, à peu près le rythme des rayures du modèle initial. C'est-à-dire que par exemple là il y a une rayure de 2 rangs, donc j'ai fait 2 rangs avec 2 fils différents. Ensuite il y a une rayure de 4 rangs, donc j'ai fait 4 rangs avec la couleur suivante, etc. Mais au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire parce que d'une part, il y a des fois il fallait que je fasse 4, j'en ai fait 3 et inversement. Mais aussi, normalement, il y a les explications, les patrons de Drop sont assez particulières. Parce que d'abord, ils donnent toutes les explications sur augmentation 1, faire comme ci, augmentation 2, faire comme ça, etc. Ensuite, on passe à la réalisation de l'ouvrage avec empiècement, faire les augmentations 1. Donc il faut remonter pour voir c'était quoi les augmentations 1. Et puis, pour les rayures, en fait, dans les explications, ils notent rien. Par contre, il y a des diagrammes à la fin, et on nous dit, faites le diagramme 1, le diagramme 2 en fonction de la taille que vous faites, et puis finir par le diagramme 3. Sauf que pendant le corps, il faut aussi faire des augmentations tous les temps de centimètres, etc., etc. Alors oui, moi, certaines rayures, j'ai oublié un rang, mais en général, quand je faisais 3 au lieu de 4, ben, je faisais 5 au lieu de 4 au rang suivant. Donc, a priori, je devrais avoir le bon nombre de rangs. Et quand je suis arrivée au bon nombre de rayures, ben, j'ai carrément pas les centimètres, quoi. Il manque un diagramme en fait. Et j'ai même compté sur la photo pour voir et tout, ça correspondait pas, donc je sais pas, il y a un bug, il manque un diagramme. À un moment donné, si on passe du diagramme 2 au diagramme 3,
c'est la fin du diagramme 2 et le début du diagramme 3, c'est la même couleur, mais du coup ça fait une bande énorme et ça correspondait pas à la photo. Donc j'étais un petit peu perplexe et je me suis dit j'arrête de me prendre la tête, je vais faire à ma sauce. Donc voilà, j'ai suivi à peu près les diagrammes et après je continue en continuant de faire des rayures aussi parce que le bas du pull il fait une énorme rayure, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc voilà pour ce qui est du rythme, sinon pour le reste le modèle j'ai suivi les augmentations etc. comme indiqué et voici ce que ça donne. Donc a priori si je suis le modèle je devrais être bientôt à la fin du corps parce que je dois faire 25 cm avant de faire un dernier rang d'augmentation. 25 cm pour moi ça va être court. Très clairement je n'aime pas les pulls crop. Donc je vais essayer, voir où ça m'arrive, mais j'ai peur que 25 cm ça soit pas assez pour que je me sente à l'aise dans le pull. Donc je vais voir, je vais probablement continuer un peu plus long. Par contre j'ai quand même fait les augmentations comme indiqué, puisqu'il y a deux choses que j'ai trouvé pour la première fois par rapport au modèle que moi j'ai tricoté. Le premier, je peux donner les détails puisque c'est un modèle gratuit. Là on fait le col, on commence par le col, donc on monte les mailles, après on fait les côtes et avant de faire le corps on fait un rang de diminution. Ça c'était la première fois que je faisais des diminutions avant de faire le corps, en général on fait des augmentations. Donc déjà voilà, première chose que je n'ai pas l'habitude. Après vu comme ça, je ne l'ai pas encore essayé, mais vu comme ça le col est plutôt sympa. Mais ça m'a quand même rendu perplexe cette idée de diminuer avant de passer au corps. Ensuite on fait un raglan, voilà ici on a 4 mailles centrales, des augmentations, tout ce qu'il y a de plus classique. On rajoute des mailles sous l'aisselle, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on nous fait placer un marqueur. Et ensuite on va venir augmenter, vous voyez j'ai mis, normalement il y a 3 augmentations, j'ai mis que 3 marqueurs là, voilà, on les voit pas bien, mais voilà. Et en fait on vient augmenter ici tous les... Pour ma taille c'était 8 cm. On fait 2 augmentations de part et d'autre de la marqueur. Et là, quand j'aurai atteint mes 25 cm, il va falloir encore que je fasse un rang d'augmentation. Mais pour cette fois, de faire énormément d'augmentations, je dois faire, je crois, 36 augmentations. Ce qui est quand même beaucoup. Donc ce qui fait que c'est un pull qui s'évase. Et le dernier rang, voilà, avant les côtes, ça va être bien large. Je n'ai jamais fait. Du coup je sais pas si ça va être une coupe qui va bien m'aller, mais je me dis je vais le tenter quand même parce que pour voir voilà, si la coupe me convient, comme ça un peu évasée ou pas, si ça se trouve ça va pas du tout me plaire, mais je vais la tenter quand même, sauf ici avant de faire mon rang d'augmentation drastique, je vais faire plus que 25 cm, je pense que je vais faire au moins 30. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce modèle. Par contre mon fade j'adore, franchement je suis fan, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ici du coup comme j'ai suivi le rythme d'augmentation, vous voyez, je n'ai pas une super luminosité, ici la transition d'une couleur à l'autre se fait sur 2 rangs et en fait c'est hyper subtil et j'aime beaucoup. Là du coup les bandes avec 2 fils sont beaucoup plus larges et au final je trouve que c'est moins subtil, moins joli. On a pratiquement autant de rangs comme ça que de rangs comme ça. Donc si je me refais un pull en fade, je pense que je vais garder ce rythme là où j'ai 2 mailles avec 2 fils de couleurs différentes, 4 avec la même couleur, 2, 4, 2, 4. Et ça, je trouve que ça donne un petit fondu qui est très sympa. Le choix des couleurs, bah, je suis fan. Finalement, le bleu, il y va très bien. J'ai demandé à ma fille si je rajoutais du noir après le bleu. Elle m'a dit non. Et je pense qu'elle a raison. C'est très bien comme ça. Donc voilà, j'ai bien avancé. Il me reste le corps à finir. Et puis, il y aura encore les manches. Il me reste beaucoup de fils. Donc, j'aurai de quoi le terminer sans problème, sans me prendre la tête. Et il me restera encore des restes. Donc je pense que je vais enchaîner avec jusqu'à ce que je finisse toute cette boîte. Après tout, j'ai acheté ce fil pour faire un pull. Et je me dis, je vais pas rester avec des restes, quoi. Là, il faut que je trouve un autre projet quand j'aurai fini ce pull en fonction de ce qui me reste. Par contre,
les deux pulls que je viens de faire là, les deux fades. Alors le fade, l'autre pull, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps. Donc voilà, il était dans ma to-do list depuis au moins 2 ans. Le modèle, j'adhère. Le dégradé de couleur, j'adhère aussi. Par contre, à refaire, je referai avec des bandes effectivement beaucoup plus courtes pour mettre plus de couleurs. Donc j'avais mal fait mes calculs, mais comme c'était la première fois, ben, je n'avais aucune idée de combien de fils il me faudrait. Et du coup, voilà, maintenant j'ai plus une idée. Si je dois le refaire, je repartirai avec des rayures beaucoup plus petites pour mettre beaucoup plus de couleurs. Celui-ci, du coup, je l'ai enchaîné, c'était pas du tout prévu au programme, le modèle était quand même dans ma bibliothèque, donc c'était un modèle que j'avais déjà repéré depuis un moment, mais c'était pas du tout prévu au programme, et c'est parce qu'il m'est resté énormément de couleurs et que j'étais frustrée de ne pas avoir utilisé tout mon combo dans le précédent pull que j'ai enchaîné direct en faisant un deuxième pull pour réaliser cette même idée que j'ai eue il y a 2 ans. Et là, j'étais en train de tricoter mon deuxième pull en me disant, mais t'avais pas dit que tu te faisais un pull intersaison, mais qu'après t'arrêtais avec les pulls parce que ceux dont t'as besoin, ce sont des gilets? Bah oui, j'ai oublié. J'étais tellement enthousiaste de partir sur mon fade là, que j'ai refait un pull. Or, ce modèle, il existe en gilet. J'aurais pu faire le gilet, comme ça j'aurais eu un pull et un gilet. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Dans ma to-do list, dans ma wish list, on va dire, de modèles à réaliser, j'ai encore énormément de pulls parce que j'aime faire des pulls, mais en même temps je me dis, là j'ai le placard, il est plein de pulls pour toutes les saisons. Par contre, je n'ai pas du tout de gilet fait main. Je n'ai que des suites à capuche, quoi. Et du coup, je me dis, ça serait bien que je me fasse un gilet intersaison, justement, pour en ce moment, le soir, j'ai envie de mettre des manches longues, et plutôt que mettre mon sweat tout moche du commerce, je pourrais mettre un petit gilet à moi. Donc voilà, petite réflexion sur, je me lance avec enthousiasme, sans réfléchir. Ça serait bien de réfléchir un petit peu à la garde-robe. Avant de me lancer dans ça, j'avais hésité aussi, parce que du coup, j'avais un modèle de robe avec l'échantillon qui allait bien et tout, et je me suis dit, du coup des robes j'en ai pas, mais en même temps je n'en porte pas. Du coup je me suis dit, si je tricote une robe, ça va être des heures et des heures de travail, si finalement c'est pour jamais la mettre, comme les robes que je me suis fait au crochet, où finalement je les mise, celle que j'ai fait l'année dernière, je l'ai mise pour faire les photos à envoyer pour le test, et depuis je l'ai jamais remise. J'ai fait également une belle jupe, elle est magnifique, je l'adore, je l'ai jamais mise. Donc bon, je me dis, faut que je réfléchisse bien pour réaliser des choses que je vais mettre. Et donc, quitte à avoir 15 000 pulls et mettre un pull différent tous les jours, finalement, ça, je suis sûre de les mettre. Des gilets, ça me changera un peu. Voilà pour ce que je voulais vous montrer en art du fil. Hop. Puisque je suis là, j'ai aussi ma petite rose, donc j'en profite pour vous la montrer. J'ai un petit peu avancé, je ne sais plus exactement où j'en étais, je crois que j'avais fini la fleur principale avec les petites feuilles et j'en étais là. Et donc là, j'ai commencé les feuilles du bas. Ici, je dois encore faire des feuilles et là, il y a une deuxième rose. Donc voilà, ça avance tranquillement. Et je voulais aussi vous présenter un livre que je me suis offert, le grand œuvre Guide pratique de transformation personnelle par la roue des années de Tiffany Lazic, qui est aux éditions Danae et qui correspond à quelque chose que je cherchais depuis un petit moment. J'avais envie de m'intéresser davantage à la roue de l'année, qui est une roue qui a été mise au point en s'inspirant des rites celtes et nordiques, mais qui a été mise au point au XXe siècle, je crois, au moment par la Wicca, si je ne dis pas de bêtises, et qui divise l'année avec plusieurs sabbats. Certains sont traditionnels, d'autres ont été rajoutés après, etc. En tout cas, le but étant d'être en harmonie avec la nature et aussi les cycles de la nature. Et du coup, moi, je cherchais déjà depuis un moment à être un petit peu plus dans mon mode de vie, en harmonie avec justement la nature, avec les rythmes des saisons, les rythmes des lunes, etc. Donc je m'intéresse, je regarde un petit peu des vidéos sur les nouvelles lunes, quelle est la nouvelle lune de ce mois, quelle est la pleine lune de ce mois, qu'est-ce qu'elle leur particularité, je m'intéresse aux équinoxes, aux solstices et tout ça.
Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, et les livres que j'avais trouvés sur la roue de l'année, c'était plutôt très axé paganisme, rituel, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça que moi je cherche, c'est plus à vivre en harmonie, mais je veux pas faire de rituel. Moi, je ne pratique pas de rituel, je ne fais pas de dévotion, c'est pas dans ma façon voilà, c'est pas dans ma spiritualité à moi, et du coup, c'est intéressant parce que ça nous apprend un petit peu les différents sabbats, mais voilà, moi, avoir tout un livre sur les rituels, finalement, ça me sert à rien parce que je vais en faire aucun. Et du coup, je suis tombée par hasard en faisant des recherches sur celui-ci, et celui-ci, j'ai trouvé ça intéressant parce que l'autrice, elle est psychothérapeute, énergéticienne, et dans ce livre, elle a voulu, justement, elle était psychothérapeute d'une part, et elle pratiquait, si j'ai bien compris, la spiritualité, parce que là j'en suis à l'introduction, hein. Elle pratiquait la spiritualité ancrée sur cette rue de l'année, etc. Et du coup, elle s'est rendue compte au cours de sa pratique qu'il y avait des périodes dans lesquelles, par exemple, ses clients, ils étaient majoritairement confrontés aux mêmes problématiques, et ça correspondait avec la thématique de la roue de l'année. Donc elle s'est dit, ça peut être intéressant de justement travailler son développement personnel et en fonction des énergies du moment, et je trouvais la démarche intéressante. Donc voilà, pour l'instant j'en suis juste à l'introduction où elle explique je vais y arriver, où elle explique que ça démarche. Donc je ne sais pas si finalement dedans je trouverai les exercices qu'elle propose pertinents ou pas, si ça va me parler, parce qu'après c'est pareil, c'est pas tellement est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est en adéquation avec moi, puisqu'il y a des choses qui vont être très pertinentes pour quelqu'un et qui ne parleront pas du tout à quelqu'un d'autre. En tout cas, je suis très curieuse de le découvrir, puisque déjà, dans mon quotidien, j'essaye de faire de plus en plus attention, que ce soit par rapport à l'alimentation, quels sont les fruits et légumes de saison, plutôt que de manger les fruits et légumes que je trouve, parce que quand on va faire ses courses au supermarché, on trouve tout le temps, et du coup, on finit par ne plus savoir qu'est-ce qu'on mange en ce moment. Et donc, j'essaye, voilà, de faire un petit peu attention à ça, de faire aussi attention, par exemple, moi, je parle beaucoup, en fait, hein, donc j'espère que... vous avez pris un café et tout, parce que j'ai pas fini. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que je suis sujette à des dépressions saisonnières. Mais il m'a fallu longtemps pour comprendre que c'était lié à la saison et pas que j'étais en train de faire une dépression nerveuse. Et du coup, souvent, j'ai eu des moments où j'étais vraiment pas bien et je comprenais pas, et pourtant dans ma vie tout allait bien, etc. Et je me suis rendu compte que c'était tous les ans ça revenait au même moment, et je me suis dit mais alors ça n'a rien à voir avec moi, c'est plus si ça a à voir avec moi, mais enfin en tout cas c'est cyclique. Du coup, si je fais attention, si je sais que au mois de mai je suis souvent déprimée, en m'y prenant à l'avance, en faisant attention à ce que je mange, en faisant des cures pour me rebooster, prendre des vitamines, faire des cures détox à la sortie de l'hiver, etc. Par exemple, cette année, le mois de mai, j'étais fatiguée, mais j'étais juste fatiguée, je me suis plus reposée qu'au mois d'avril, par exemple, mais par contre, ça s'est très bien passé. Et du coup, mon idée, c'est ça, c'est plus de m'adapter au rythme de la saison, de connaître mon rythme à moi, savoir quand sont les périodes où moi j'ai la pêche, où j'ai moins la pêche, quelles sont les périodes de la saison dans lesquelles le corps il a besoin de plus de fibres, de plus de vitamines, ou de plus de protéines, ou un peu de gras parce qu'il fait froid, etc. Et d'adapter tout ça pour me sentir mieux dans mon corps et dans mon esprit tout au long de l'année. Donc j'espère que ce livre m'accompagnera dans cette démarche. Voilà pour la lecture. Du coup, j'avais aussi envie de vous parler de séries, mais là ça fait trop longtemps que je parle, et il y a une chose que je voulais vous montrer avant de commencer à la revue. Ouais, bon voilà, je vais tout tomber. Je voulais vous montrer parce que je sais que parmi ceux qui me suivent, il y en a plusieurs qui aiment bien les petits carnets comme moi. Et là, j'ai commencé le setup de mon nouveau bullet journal, puisque celui-ci arrive à sa fin. Et finalement, avec la façon que j'ai de m'en servir maintenant, où il est à la fois bullet journal, un peu journal intime, journal de tirage, commonplace, journal de bord pour quand je pars en week-end ou en voyage, ça me fait un cahier comme ça, à peu près 3 mois. Donc là, comme j'arrive au mois d'août, on arrive à la fin du mois d'août et qu'il me reste que ça,
je me suis dit, pour la rentrée, je prépare un nouveau cahier, comme ça, j'adore en plus l'idée d'avoir un nouveau cahier pour commencer la rentrée, en sachant que depuis que je ne vais plus à l'école, septembre, c'est ma période préférée. donc j'aime bien l'idée de commencer un nouveau cahier, etc. Et du coup, j'ai changé un petit peu mon organisation, j'ai préparé un petit cahier. Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra, vous montrer un petit peu mon setup. Il y aura des fautes d'orthographe, c'est sûr. Donc soyez bienveillants. Ne me faites pas des remarques du genre faut retourner à l'école. Le français n'est pas ma langue maternelle et je suis dyslexique. Moi, les fautes d'orthographe, je m'en fous. C'est mon carnet qui me sert à moi, à me sentir bien. Après, quand j'écris pour les autres, j'essaye de faire attention, mais il y a quand même toujours des fautes. Donc voilà, si vraiment il y a des fautes qui vous choquent et que vous ne pouvez pas vous retenir de faire des remarques, pensez à être bienveillant. Parce que oui, à l'école, j'y suis allée, ça ne m'empêche pas de faire des fautes. Voilà, donc je vous tourne la caméra et je vous explique un petit peu voix off ce que j'ai fait. Alors voilà, on est sur mon bureau, super cadrage de la mort. Je fais avec les moyens du bord, je vous tiens avec ma main. Donc là, toute simple petite page de garde. J'ai voulu essayer, j'ai fait de la broderie sur cahier. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Bon, c'est tout simple, hein, j'ai pas fait quelque chose de compliqué, mais c'était pour essayer. Et ça m'a bien amusée, donc je pense que je ferai d'autres choses avec des fils de mon carnet. En tout cas voilà, là c'est juste la petite page de présentation. Ici, comme j'avais les fils, j'ai voulu coller une image pour cacher les fils. Et du coup, j'ai choisi cette peinture, j'ai mal collé mais c'est pas grave, peinture aux couleurs automnales. Je me suis dit que ça irait très bien avec le thème. Ça, je ne l'avais pas fait dans mon dernier carnet et ça m'a manqué, donc je l'ai remis ici. C'est un Futurlog. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs mois, petit calendrier pour chaque mois avec un espace pour noter tous les rendez-vous. Donc là, le carnet, ça va être septembre, octobre, novembre, mais j'ai mis aussi les 3 mois suivants, puisque comme dans un bullet journal, on fait les mois au fur et à mesure, si en septembre, je sais que j'ai un rendez-vous en octobre, je pourrais au moins comme ça le noter au fur et à mesure que je prends mes rendez-vous. Et au moment de préparer le mois d'octobre, je viendrai voir ici tout ce que je dois rajouter. Et j'ai fait 3 mois supplémentaires parce que c'est pareil, quand je serai en décembre, j'aurai probablement des choses à noter aussi pour les mois à venir et mon carnet sera pas prêt. Donc je pourrai noter mes rendez-vous, les moments forts et venir consulter le moment de préparer mon carnet. Ici ce trimestre, on va dire, j'ai décidé de faire une page lecture et une page film et série par trimestre, plutôt que de noter tous les mois, puisque par exemple les lectures, moi un livre, souvent il me fait 1 mois, 2 mois, voire même 3, donc de réécrire le même titre tous les mois, je trouvais ça un petit peu redondant, et du coup je me suis dit plutôt faire une page trimestrielle. Chaque carnet aura sa page lecture et film et série. Et du coup, je trouverai ça fera moins de répétitions et ça sera peut-être plus simple à suivre pour moi. Ensuite, je me suis fait une petite page activité physique, alimentation pour suivre un petit peu mon hygiène de vie avec des petits trackers. Alors, j'avais essayé les petits trackers, puis j'avais arrêté, etc. Je les ai remis, on verra si cette fois j'arrive à me tenir. Donc, l'idée, c'est de traquer l'activité physique, toute activité physique confondue. Ici, je viendrai me mettre des petits objectifs et puis faire un petit bilan de fin de mois pour m'auto-évaluer, dire est-ce que je atteins mes objectifs, est-ce que je suis contente de moi, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Et pareil pour l'alimentation et les cures. Cure, j'entends par là, par exemple, si je prends des compléments alimentaires, je fais une cure de plantes, des vitamines ou des choses comme ça, je viendrai noter ce que je prends, comme ça je pourrais faire un feedback et me dire est-ce que ça m'a servi à quelque chose, est-ce que j'ai vu une différence ou pas du tout. Par exemple, en ce moment, je fais une cure de plantes spéciale circulation parce que j'ai toujours des problèmes l'été avec la circulation dans les jambes et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Donc d'avoir un endroit où dire voilà, j'ai pris ça de telle date à telle date et comment je me suis sentie, je me suis dit ça peut être intéressant puisque des fois on essaie des choses, ça marche et des fois ça marche pas du tout, donc c'est bien d'en avoir un petit feedback. Et pour l'alimentation, voilà, si j'ai envie de me mettre des objectifs ou tout simplement faire une auto-évaluation, ce mois-ci j'étais contente de moi, j'ai bien cuisiné ou pas du tout, j'avais eu de la flemme, j'étais trop fatiguée, j'ai pas mangé assez de légumes, voilà, faire un petit feedback. Rien de très voilà, je veux pas suivre un régime, je veux pas me marquer des choses trop contraignantes, mais plutôt avoir un suivi. J'ai décidé de faire une page pour un tirage trimestriel
Mon idée, donc les tirages ici, j'ai fait un tirage trimestriel et un tirage mensuel. Ce sont des tirages que j'ai récupérés, enfin tirés d'une formation que j'avais fait avec Sorcière Urbaine, qui était dans un cadre très précis, mais que moi j'ai trouvé intéressant pour faire plus un bilan de vie tout court, plutôt que de le faire cibler dans le business. Voilà, donc là j'ai prévu ce tirage avec une page là, 7 espaces par carte. Moi ça me suffit en général dans tous mes autres carnets, c'est ce que j'ai utilisé, donc j'ai préparé comme ça. Ici, j'ai laissé une page vierge pour pouvoir faire la conclusion de ce tirage. Et ici, je me suis fait une page objectif du trimestre où je viendrai mettre des objectifs très différents. Tout ce que j'ai prévu de faire, que ce soit au jardin, à la maison, est-ce que je vais avoir des bricolages à faire, est-ce que j'ai prévu de lire tel livre. Par exemple ici je pourrais venir noter mon challenge. Je vous ai déjà parlé de ce challenge de lecture de la Bible. C'est pas un challenge que je vais faire en un mois mais en un an, donc je pourrais dire ici ce trimestre j'ai prévu de lire tel et tel livre, et comme ça je pourrais avoir un petit suivi. Est-ce que j'ai avancé comme je voulais ou pas, des films que j'ai envie de voir, des reportages, mes cours, où j'en suis des cours que je suis, est-ce que je me suis inscrite à un MOOC que je voudrais ne pas oublier. Et voici, on arrive au mois de septembre, donc là très classique, je me suis fait un petit calendrier. Ici je viendrai noter les anniversaires, et là cette place en général pour marquer mes rendez-vous ça me suffit, surtout que mon agenda j'utilise surtout mon téléphone parce que mon téléphone me rappelle autant de fois que nécessaire que j'ai rendez-vous, alors que si je l'ai fait que les noter dans un agenda, ben j'oublie. Je me suis fait une to-do list aussi. Là pareil, c'est une to-do list mensuelle. Ça peut être planter des radis ou je ne sais pas, faire le bilan du mois précédent. On verra. En tout cas, je me suis fait un espace to-do list. Ici, les objectifs du mois. Donc, on va plus détailler par rapport aux objectifs trimestriels. Par exemple, je ne sais pas si sur mon challenge lire la Bible, je me suis dit lire 3 livres ce trimestre, bah ici je viendrai dire ah bah alors ce mois-ci ça sera tel livre ou tant de versets ou je ne sais pas, ou alors lire tant de chapitres de tel autre livre, regarder tel reportage en fond, voilà, ça va être des petits objectifs. Ça peut être aussi, je ne sais pas, aller marcher tous les midis, faire une rando le dimanche, je ne sais pas encore, il faut que je me penche un peu sur la chose, mais ça va être des choses très diverses. En tout cas, tout ce que j'ai envie de faire dans ce mois de septembre. Ensuite, je me suis fait cette petite page tracker parce que j'avais envie de mieux, d'être un petit peu plus assidue dans mes réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si ça, je vais le garder, si ça va me servir ou pas. Mais c'est vrai que des fois, en fait, je procrastine beaucoup. Il m'arrive de faire des photos parce que j'ai envie de partager, par exemple, mes ouvrages terminés avec vous sur Instagram. Je fais la photo. Puis j'oublie ou je procrastine, je dis je ferai ça demain, etc. Et puis un mois plus tard, la photo elle n'y est toujours pas et je l'ai supprimée de mon téléphone et je me dis mince, j'avais envie de le partager, je l'ai oublié. Donc je me suis dit comme ça je pourrais venir noter si j'ai fait un post, si j'ai fait une story, etc. pour voir si ça m'aide à ne pas oublier, mais sans pression. Hein. Encore une fois, ça doit rester un plaisir, mais juste histoire d'avoir un petit feedback. Et pour le blog, c'est pareil, ça je le faisais avant, c'est tout simplement mon calendrier, 30 jours de septembre. Quand j'écrivais beaucoup, j'avais parfois plusieurs articles en une journée, et du coup, pour éviter d'avoir 5 articles un jour et rien la semaine suivante, j'avais besoin de ça pour noter, bah, tel jour je vais mettre tel article, tel jour je vais mettre tel article, etc. J'ai arrêté de le faire parce que j'ai arrêté d'écrire. Mais ça me manque. Du coup, je me suis fait quand même ça en me disant, voilà, est-ce que je vais arriver en septembre avec l'énergie de la rentrée à me remotiver pour essayer d'écrire un petit peu plus régulièrement. Donc, il n'y aura pas un article par jour, ça c'est sûr. Mais voilà, de venir noter les titres des articles que j'aurais écrits, ça pourrait être motivant pour moi. Ici, je me suis fait une double page avec les énergies du mois. C'est en relation à ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le livre. Là, je viendrai noter par exemple les dates de la pleine lune, les dates de la nouvelle lune. S'il y a quelque chose, je sais pas, en astrologie qui m'a marqué dans les vidéos que j'ai regardées. Par exemple, en septembre, il y a le festival de
Mabon, Maybon, je ne sais pas comment on prononce. En tout cas, ben, c'est pareil, je viendrai mettre un petit paragraphe sur Mabon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente comme énergie, quelles sont les... Voilà, pourquoi pas des petites choses, voilà, en lien avec ça, oui c'est ça, c'est l'équinoxe, voilà. Et donc voilà, je vais faire cette double plage pour me noter un petit peu les points forts du mois d'un point de vue énergétique général. Le tirage du mois, toujours tiré des enseignements de la sorcière urbaine, que je réadapte ici par rapport à la vie courante et non pas au business. Même chose que tout à l'heure, je me suis fait les emplacements pour les cartes. Et ici, un petit peu de place pour ma conclusion. Là, c'est 3 pages que j'ai gardées vierges pour faire un petit feedback par rapport... voilà, par rapport à je suis une thérapie, et du coup je me suis dit c'était intéressant. Au départ, quand j'ai commencé cette thérapie à la suite d'un burn-out, j'avais pris un carnet à part en me disant je vais noter les séances, etc. Et finalement je m'y tiens pas, mais en même temps je me dis ça peut être intéressant de venir quand même noter les dates des séances et de quoi en 2-3 lignes, hein, pas forcément faire tout un brainstorming de 15 pages, hein, c'est 3 pages pour tout le mois, mais de venir voilà noter s'il y a des choses qu'on a évoquées et qui étaient importantes. Ça peut être bien d'avoir une trace écrite pour pouvoir y revenir après et réfléchir sur le sujet, parce que des fois on va évoquer une chose et puis on y réfléchit que 15 jours plus tard. Là ensuite je me suis fait donc des doubles pages, une double page par semaine. Pour l'instant c'est vierge parce que je ne sais pas encore du tout comment je vais m'organiser. Souvent dans les boulettes du journal on voit lundi, mardi, mercredi, etc. tout beau, tout propre, avec les journées comme un agenda. Je vais pas faire ça clairement parce que je n'ai pas des rendez-vous tous les jours, j'ai pas... ça ne me servirait à rien. Je n'ai pas besoin d'un agenda, encore une fois, si j'ai des rendez-vous, j'ai surtout mon téléphone pour ça. Par contre, là, ben, pareil, ça peut être pour venir se faire une to-do list. Cette semaine, j'ai plein de choses à faire, je vais les noter, sinon je risque d'oublier. Mais aussi pour faire, par exemple, je ne sais pas s'il y a un événement important qui s'est passé, marquant, ou quelque chose qui m'a fait particulièrement plaisir, venir noter. Traquer un petit peu comme ça, faire un petit bilan de la semaine, plus en mode journaling. Voilà, j'ai envie de faire plus de journaling au quotidien, et donc je me suis dit ça pouvait être sympa d'avoir cette double page pour venir noter les événements marquants de chaque semaine, mes to-do list et mes choses comme ça. Donc voilà, il y en a une par semaine, rien de, je passe vite, rien d'extraordinaire, j'ai juste marqué le numéro de la semaine, et le mois se terminera par une double page bilan du mois, où là aussi je viendrai du coup faire un feedback une fois le mois terminé. À la fois, j'irai voir quels étaient mes objectifs, est-ce que je les ai remplis ou pas, voir quels étaient les événements marquants du mois, quels souvenirs ça me laisse. Et aussi par rapport au tirage, puisque moi je vais pas être derrière mon tirage tout le temps pour voir s'il était pertinent ou pas, je le fais au début du mois. Et après je vis ma vie, et à la fin du mois, j'irai voir quelle était ma conclusion et voir si c'était pertinent ou pas. Finalement, est-ce que le défi que j'avais identifié au début du mois en me disant ce mois-ci, les cartes me disent que j'aurai à surmonter telle difficulté, est-ce que ça s'est avéré vrai ou pas? Ça va être un moyen pour moi aussi de voir si mes tirages sont pertinents ou pas du tout. Et voilà pour comment j'ai décidé de m'organiser, c'est pour le mois de septembre. On verra ensuite si je garde cette façon de faire, si je modifie des choses ou pas. En général, c'est jamais figé avec moi. Le bullet journal, ça change tout le temps. Et c'est en ça que je trouve intéressant d'avoir justement un bullet journal, parce qu'on peut changer à chaque mois, chaque semaine, sa façon de faire si on en éprouve le besoin. À la suite de septembre, je n'ai pas préparé octobre, je ne garde que septembre. Comme ça, si durant le mois je vois qu'une telle page finalement ça me sert pas, que j'ai pas envie de la remplir, je la remettrai pas. Et aussi parce que par exemple si je vais partir en week-end, je ne sais pas pour l'instant, j'ai rien de prévu, mais si je pars en week-end, j'aime bien tenir un carnet de bord, et du coup à la suite de mon bilan, là je pourrais venir rajouter des pages avec, je ne sais pas moi, les tickets d'un musée que j'ai visité, des photos, des choses que j'aurais envie de collectionner dans mon carnet avant de commencer le mois d'octobre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo carnet vous aura plu. Voilà, c'est très très simple, hein, très basique, écrit en noir, un tout petit peu de couleur. Je fais pas de beaux dessins, je ne sais pas dessiner.
Mais comme je sais que d'autres d'entre vous pratiquent aussi le journaling et les bullet journal, et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait, je vous montre mes carnets, donc je le fais. J'espère que j'ai pas fait trop de fautes cette fois. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous retrouverai plus tard pour vous montrer le pull peut-être terminé. J'ai aussi avancé dans le short, mais voilà, short en demi-bride, même si j'avance... c'est très long. Je me suis chronométrée l'autre jour parce qu'on avait un trajet en voiture, je l'ai amené, on a fait à peu près 45 minutes de route, j'ai fait 2 rangs et demi. C'est hyper long. Donc voilà, ça avance mais lentement. Je ne sais pas si elle l'aura cet été. Sur ce, je vous laisse et je vous redis un petit peu plus tard. Pour moi, vous restez là. Je vous ai mis quelques prises de vue. On a été faire un nouveau golf crochet. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime accompagner mon compagnon qui fait du golf et j'amène un ouvrage au crochet ou au tricot, une petite chaussette, quelque chose. Sauf que quand il fait 40 degrés, moi je fais pas du golf au fait. Je l'accompagne pas, je sors pas. Quand il fait 40 degrés, je ne sors pas de chez moi. Donc là, enfin, il fait un temps que moi, j'apprécie. 20 degrés, c'est super. Le soir, on met des pulls, j'adore. Donc, j'y suis retournée et c'était super. On était tout seuls. Le temps idéal, un petit peu frisqué, un petit vent là, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai hâte que l'automne s'installe et que je puisse retourner aller dehors. Coucou, nous sommes déjà le dimanche 24 et je viens ici conclure. Je vais y arriver. Vous êtes posé de façon très approximative. J'ai le chat sur les genoux, donc voilà, je me baisse un petit peu pour quand même on voit ma tête. Mais je voulais juste vous montrer, je vous mets une photo, le short au crochet, le Zoa short, un modèle gratuit sur Hobby, que j'avais commencé, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, en vous disant que je trouvais les explications, elles n'étaient pas très claires, etc. Donc j'en étais là. Quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée au niveau des augmentations et que j'avais une jambe beaucoup plus large que l'autre, donc j'ai tout défait. Hier soir, j'en étais là et je vous montre, j'ai tout repris à zéro et donc j'en suis actuellement ici. Cette fois, je me suis mis des anneaux marqueurs pour être sûre de ne pas me tromper. Sur le premier rang d'augmentation, j'ai recompté plusieurs fois toutes mes mailles pour voir et l'histoire de les 2 mailles en l'air. Donc c'est un patron gratuit, je peux vous donner des détails, c'est tout en demi-bride. Et dans le patron, après le premier tour, on nous dit de tourner et ensuite ce n'est plus mentionné. Donc je ne savais pas s'il fallait tourner, pas tourner, enfin, c'était vraiment pas clair. On nous disait de commencer le rang d'augmentation avec une augmentation et de faire 2 mailles en l'air qui comptent comme une première demi-bride et ensuite piquer au même endroit une demi-bride. Et au niveau des augmentations, je trouvais que c'était vraiment pas clair. Donc là, j'ai recommencé tout à zéro. J'ai décidé de tourner à chaque fois. Comme ça, ça sera bien au centre ici.
Et donc je vais faire comme indiqué sur le patron, commencer par une augmentation, et hier j'ai bien étudié, voir où est-ce qu'il fallait que je pique pour que ça soit joli et harmonieux et que je ne rajoute pas des mailles sans le faire exprès. Donc j'espère que cette fois ça va le faire. Je vais faire encore quelques rangs d'augmentation, recompter pour voir que je suis bien, que j'ai bien 2 jambes identiques. Si ça ne marche toujours pas, je lâche l'affaire et je trouve un autre modèle de short. Quand j'ai défait celui-ci, avant de recommencer, je me suis dit je vais faire autre chose, ça m'a saoulé. Du coup j'ai cherché dans ma bibliothèque et j'avais un short au tricot, mais qui doit se faire avec une laine qui est de 300 grammes, non, de 300 mètres pour 100 grammes. Or celle-ci c'est 400 mètres pour 300 grammes, donc j'ai essayé de faire un échantillon avec 2 aiguilles différentes et j'y étais pas du tout. Donc je me suis dit tant pis, je retente le Zoa et on verra bien si cette fois je ne me trompe pas. Donc là, pour éviter de me tromper, à chaque fois que je fais une augmentation, je viens mettre le marqueur dans la première maille de mon augmentation. Ici il y a un petit trou parce que justement sur le rang précédent je me retrouvais avec une maille de trou. Donc j'ai rattrapé tout simplement, j'ai sauté cette maille pour pas tout défaire. Ça se voit pas tellement. Donc j'espère que là, le rang prochain, je vais quand même me recompter pour être sûr que j'ai bien compris où il fallait que je pique pour que ça fasse joli et que ça rajoute une maille mais pas deux. Voilà. Sur ce, je vais conclure ici ce vlog. J'ai parlé de beaucoup de choses et pas tellement de crochet et de tricot. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Je vous mets juste avant cette séquence, une petite séquence conserve des tomates. Le potager en ce moment donne énormément de tomates. Du coup, je fais des conserves pour pouvoir en manger cet hiver. Parce que là, on mange des tomates à chaque repas. Ils en peuvent plus. Moi, j'adore. Hein. Mais les autres, ils commencent à en avoir marre des tomates. Du coup, cet hiver, on sera content de pouvoir sortir les conserves. Dans celle que j'ai préparée aujourd'hui, je n'ai pas mis de sel. Celle que j'ai préparée les fois précédentes, j'avais mis du sel, de l'huile d'olive. Comme ça, on va pouvoir comparer au niveau du goût. Qu'est-ce qui est mieux. Et je vous mets après cette séquence des images d'un musée de l'automobile que nous avons visité il y a quelques semaines, mais j'ai oublié de vous mettre les images. Donc je vous les mets à la suite de ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Pour ceux qui aiment jouer avec les emojis avec moi, mettez-moi des cartes, des tarots, des runes, ce que vous trouvez qui aurait un lien avec l'art divinatoire, puisque j'en ai beaucoup parlé dans ce vlog. Et moi je vous retrouve peut-être la semaine prochaine. Là la rentrée va être un peu mouvementée, donc je ne sais pas du tout à quel rythme je vais filmer. En tout cas on se retrouvera soit dans une semaine, soit dans 15 jours à peu près, et avec un nouveau vlog pour partager mes aventures de film, mais pas que.